Hello la team, comment ils vont les amis aujourd'hui? Vous allez bien, bien, bien? Wow, j'espère que franchement, que pour tout le monde c'est la forme. Bah Bibi, j'espère que t'es bien arrivé en vacances. Bon, je ne pense pas que tu vas regarder les vidéos en vacances. Normal, hein, les vacances c'est fait pour les vacances. Mais si tu fais du rattrapage et que tu vois cette vidéo-là, eh ben... j'espère que tu auras bien profité de ta semaine. Et si tu la vois, profite super bien de ta semaine. Et va vite, allez, va vite en profiter. Là, lâche la caméra, lâche la vidéo. Allez, hop. Bon, et vous là? Et ceux qui ont repris, ça va? Pas trop dur la reprise? Hein? Non, ça va? Bon, si tout le monde va bien, moi aussi ça va, merci. Hein, ça va en ce moment, pas trop de douleur. Donc... toujours fatiguée, mais pas trop de douleur. Je suis contente. Je m'en fous d'être fatiguée. Être fatiguée, je m'en fous. Je préfère être fatiguée qu'avoir mal. Bon, allez, on tarde pas. Là, on va faire le petit sujet. Si vous êtes tous bien installés, on va commencer le petit sujet avec... vous savez, il y a eu quelques jours, ou je sais plus, une semaine ou 15 jours, je sais plus. Il y a eu un fameux interview qui était attendu par beaucoup de monde. Moi en première déjà, c'était avec Grégory Zaoui. Vous savez, celui-là qui a fait l'arnaque à la taxe carbone avec Marco Mouli. Il avait de grosses révélations à faire sur on va dire pas Magali Berda, mais sur le métier d'influence. Et il a fait pas mal de révélations, mais pas en gros que sur Magali Berda. Et pourtant, il a reçu des menaces pour pas qu'il sorte cette interview-là. Fallait pas qu'il le sorte parce que il a reçu des menaces de mort. Je vais vous faire écouter les menaces. On va dire des menaces de mort. Non, pas des menaces de mort. Des menaces par lesquelles que il va aller voir s'il sortait ça. C'était assez risque et péril. Et puis, voilà, en gros. Mais avant de vous mettre vite l'audio, et oui, tu t'abonnes si tu apprécies cette chaîne-là. Tu t'abonnes si tu trouves que les infos que je relaye, ça va. Et que mon décryptage est bien. Vas-y, abonne-toi, rentre dans la Team Sawyer. Des petits likes, c'est très important, je vous dis, pour le référencement. Et puis pour moi-même, bien sûr. Allez, on va pas plus attarder, je vais vite voir ça. Lilith, ça y est, c'est prêt. Vous êtes prêts aussi? Vous avez liké, vous êtes abonnés? Allez, je vous mets le mari de Magali, Stéphane Deboul, qui, on va dire, explicitement demande bien fort qu'il a l'interview, qu'il la met pas sur les réseaux, que personne ne voie ça. Parce apparemment, ils ont des choses quand même. Regardez, allez, je vous mets ça tout de suite. Greg, salut. Écoute, c'est le mari de Magali, là. Je t'explique. Je vois passer des images de ma femme, là. Comme quoi tu te sers de l'image de ma femme pour promotionner je sais pas quoi. Alors écoute-moi bien. Je sais pas avec qui tu fais ça, peu importe avec qui, mais je vais tous venir vous enculer. Je rigole pas avec ça. Je rigole pas avec ça, Greg. Voilà, je t'avertis gentiment. T'as intérêt pour toi à virer ça. Et si je vous vois dans Paris, ça va mal aller pour vous. J'ai assez de problèmes comme ça. On a assez de problèmes comme ça. C'est quoi ces histoires-là? Je reçois des messages de partout, là. Comme quoi tu partages des images avec ma femme. Comme les gens me disent, qu'est-ce que tu fais avec Greg? C'est quoi cette histoire, Greg? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, en fait? Sous la gueule de qui, toi? Je vais appeler Marco, hein, pour voir si t'es pas avec lui aussi. Je vais appeler Marco et on va régler cette histoire. Je rigole pas vraiment. Là, je suis en crise de ce que t'as fait. Hein. Je rigole pas, Greg. Hein. C'est pas correct. Et je suis pas, moi, je suis pas là pour enculer les gens. Donc, toi, tu vas enculer les gens, tu vas aller enculer quelqu'un d'autre. Hein. Moi, ça va pas se passer comme ça, je te le dis. Hein. Eh dis donc, il va pas de main morte, monsieur Stéphane. Hein. Franchement, ils doivent avoir peur de ce qu'il y a dans ce petit, dans cette interview-là. De toute façon, je vous ai chopé quelques passages. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps, mais je vais vous mettre les passages que j'ai trouvés assez pertinents, assez intéressants pour nous, ce qui nous concerne au niveau
de ce qu'on essaye de combattre en ce moment, les arnaques de certains influenceurs de télé-réalité, les arnaques de certaines marques et tout ça, d'arrêter de faire de la pub pour tout et n'importe quoi, et surtout, si c'est des articles d'AliExpress, autant les acheter à AliExpress que d'aller commander chez eux 10 fois son prix, 20 fois son prix. Mais bien sûr, c'était sans compter Booba qui se fout de la goule de Stéphane Deboul. Je vous mets la petite vidéo où qu'il est avec un singe et qui a derrière, il y a le son avec la voix de Stéphane Deboul. Je vous mets ça tout de suite. Mais tu peux liker en même temps hein, pendant que je te mets ça. Hein. Hop, allez, c'est parti. Sous la gueule de qui, toi? C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. Je vois passer des images de ma femme, là. Mais je vais tous venir vous enculer. Je rigole pas avec ça. Quel intérêt pour toi à virer ça? C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. Mais je vais tous venir vous enculer. Je rigole pas avec ça. Ça va mal aller pour vous. Ça va mal aller pour vous. Sous la gueule de qui, toi? Sous la gueule de qui, toi? C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. C'est le mari de Magali, là. Je t'explique. Quel intérêt pour toi à virer ça? Mais je vais tous venir vous enculer. Je sais pas si je vais se traquer pour la musique, hein. Ça je sais pas. Je sais pas si je vais se traquer pour la musique, mais bon, je pense pas, mais bon, on verra bien. Donc, vous voyez, hein, Booba, toujours là pour se moquer des gens, pour toujours être là. Quand il a quelque chose, je vous dis franchement, il lâche pas du tout l'affaire. Là, il lâche pas du tout l'affaire. Donc, moi, on va commencer par, je vais vous mettre par des petits bouts de, comment dire, des petits bouts que j'ai pris de l'interview, hein. Mais bien sûr, hein, vous l'avez peut-être vu, mais comme je voudrais qu'on parle un petit peu, donc c'est pour ça que je vous mette les petits bouts. J'ai vraiment envie que vous, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, donc c'est pour que vous voyez les petits passages de ce qui se sont dit entre eux au niveau de Wesley, Magali Berda, la marque à Wesley que Magali ferait de la pub pour lui, mais lorsqu'ils sont concurrents, donc c'est illégal. Donc il y a plein de petites choses. Le début, comment que lui aurait voulu faire l'influence, mais Magali voulait empocher tout. Et même, on n'a pas rendu la part qu'elle... Vous voyez, il y a plein de petits trucs dont... Allez, je vais pas trop tarder pour qu'on puisse en mettre tout ça et que je puisse un petit peu... tchac, un petit peu avec vous. Parce qu'autrement, je vais être obligée de la faire en 2 parties. Donc, ça m'embêterait de faire 2 parties sur ça. Allez, je vous mets le petit bout qui dure 2 minutes 36. Je vous le mets. Ça explique un petit peu l'influence et tout ça. Je vous mets ça tout de suite. Ah là là, c'est parti. Tu peux liker, hein? Je suis en train de me rendre compte, pardon, qu'il y a le marché des influenceurs qui est en train d'exploser, c'est-à-dire la vente de produits via les réseaux sociaux, comme Instagram, en passant par des influenceurs qui, à ce moment-là, sortaient beaucoup de la télé-réalité. Des jeunes qui font certaines audiences... Et puis j'observe et j'ai un ami qui était très ami, enfin qui était ami, enfin en fait c'est même pas lui, c'est mon ami à moi, son fils était très ami avec les concurrents de Magali Berda, Wesley, voilà, Wesley, We Event et Ron. Et c'était surtout Ron qui connaissait bien. Et puis pendant ma cavale, il me dit voilà, tu sais, ils sont en train de cartonner, il y a peut-être Arthur qui est en train de racheter leur boîte, Arthur de TF1, tout ça. Et je m'intéresse à leur modèle économique et je m'aperçois qu'il va y avoir un problème assez rapidement. Pourquoi? Parce que eux, dans leur modèle économique, ils font que vendre des postes publicitaires à des annonceurs. Les annonceurs des marques qui vont vendre des produits chinois, des crèmes, enfin, tout ce qu'on voit passer. Mais par contre, ils ne gèrent pas la logistique. C'est-à-dire la logistique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es consommateur. Tu vois un influenceur ou une influenceuse qui va vendre un produit via Instagram. Il y a un lien avec un code promo, tu cliques dessus, tu te retrouves sur un site, tu passes ta commande, tu donnes ta carte bancaire
et tu reçois, normalement, tu es censé recevoir le colis, un produit. Quand tu te retrouves sur le site de l'annonceur, là, à partir de ce moment-là, une société comme Raven, qui a vendu le poste à l'annonceur, il n'a plus accès à rien. C'est-à-dire que si l'annonceur il est malhonnête, il peut encaisser ton argent avec ta carte bancaire et rien t'envoyer. Et rien t'envoyer du tout. Okay. Ce qui a dû arriver, j'imagine. C'est aujourd'hui, malheureusement, là je te parle de ça, on est en 2017. Aujourd'hui, on est en 2022. Entre-temps, en plus, il y a des lois qui ont changé parce que depuis le 1er juillet 2021, la Poste, elle joue tous les produits qui viennent en dehors de la communauté européenne. Je vous mets la suite. Donc là, il explique à peu près son idée, la rencontre avec Magali Berda. Hop, je vous mets la suite. À ce moment-là, il m'écoute et il avait un peu la tête dans les étoiles parce qu'il était en train de vendre sa société. Il avait 22, 23 ans, je crois, à l'époque. Il était en train de vendre sa société à Arthur. Donc, il m'écoutait sans m'écouter réellement. Et moi, j'avais un autre problème, c'est que j'étais en cavale. Je ne peux pas lui dire. Donc, si je voulais approfondir, c'est-à-dire qu'il fallait encore faire des rendez-vous, il fallait que je donne un numéro de téléphone, une adresse email. J'ai coupé là parce que comme c'était le moment où qu'il est, comment dire, qui s'est fait là-bas et tout ça, donc... Voilà, je vous mets la suite. Mon idée de cette plateforme-là que je voudrais vraiment créer, parce que je pense que c'est une plateforme qui a un intérêt pour l'investisseur, qui a un intérêt pour le consommateur final, qui va sécuriser les annonceurs, et puis aussi pour nous, parce que bon, on n'est pas non plus là pour faire ça gratuitement, on est là, c'était quelque chose de très rentable pour tout le monde. Donc à ma sortie de prison Donc du coup, vous avez vu, c'était rentable et peut-être que si, je dis bien, si Magali aurait fait affaire avec eux, peut-être que là, il n'y aurait pas eu autant de choses qui s'est passé là. Ça aurait peut-être été plus réglementé qu'autre chose. Je vous mets la suite. Et je rappelle cet ami qui est en contact avec... entre-temps, Ron et Wesley ont vendu leur société, enfin, ont rentré dans leur capital Arthur, et tant mieux pour eux. Et mon ami, par contre, connaissait aussi très bien la boîte concurrente Sean Event, Magali Berda. Je mets la suite. Quand elle vit ça l'excite encore plus. C'est Marco, ça l'excite encore plus. Donc notre ami, il organise une rencontre, je me rappelle, dans un restaurant qui s'appelle Rebellato, rue de la Pompe. Et il y avait la présence, donc il y avait Magali qui fait un rendez-vous, il y avait Marco, il y avait moi, il y avait notre ami qui nous a présenté, et une autre personne, un proche de Marco, qui connaissait un peu Magali. Bref. Entre les deux, je me trompe pas, c'est un match direct. Et machin, ils sont du charme, il a fait rire, il nous raconte ses histoires. D'abord, je tenais à dire, avant de rentrer en contact avec elle, j'avais demandé à mon pote, je lui ai dit, écoute, moi je sors de prison, j'ai un bracelet électronique à la cheville. Voilà, je coupe à chaque fois qu'il parle de sa prison. Si, comme je vous dis, si vous voulez aller voir entièrement, parce que là, c'est des bouts que j'ai pris qui intéressent. Vous allez voir, on arrive au plus croustillant. Vous allez voir. Ah, attendez, parce que là, ça a déconné encore. Voilà. Hop. Avec Magali Berda, Sean Event, qui devient, si vous voulez, assainir, si vous voulez, tout ce qu'on pourrait, ce qu'on lui reproche en fait aujourd'hui, que les colis ne sont pas arrivés, que... donc en gros, tu voulais la faire à l'Amazon, cotée en bourse en fait, tout simplement. Exact. Elle rentrait en bourse directement parce que j'achetais une société qui était elle déjà cotée, à laquelle je faisais une extension d'activité en collant cette activité pour pouvoir justement permettre au public de devenir actionnaire de cette boîte, qui allait devenir un peu un Amazon à la française,
Seulement, le support, c'était de capitaliser sur l'image de tous ces influenceurs-là. En plus, il y a eu l'explosion avec le Covid entre-temps. Absolument, oui. Donc, on était vraiment Dans le bon timing. dans le bon timing. Et donc, alors, une fois que tu lui présentes tout ça et d'avoir des étoiles dans les yeux, j'imagine, et le fait que Marco passe beaucoup de temps avec elle, Ouais. ça permettait que l'un de vous maque un peu le bébé pour toujours qu'elle ait cette idée de replay shopping dans la tête, quoi. Exact, absolument. On a fait beaucoup de réunions. J'ai ramené des gens parce que Ah, ça m'a remis au début, je suis désolée. C'est ça qui est embêtant. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Je vous mets la suite. exact, absolument. On a fait beaucoup de réunions. J'ai ramené des gens parce que ça commençait à prendre une sacrée ampleur. Et elle est associée. Je connais pas exactement la répartition de leur départ. Elle est associée avec Cyril Hanouna D'accord, sur Banijay. sur Shona Evans. D'accord, Voilà. ok. Maintenant, que ce soit certainement peut-être c'est Banijay qui est associé Ok. avec elle, mais en tout cas, bon, il y a Cyril Hanouna. À l'heure où on parle, je ne sais pas et je pense pas que Cyril Hanouna a été au courant de cette histoire. D'accord. Voilà. Là, je pense qu'il va le savoir dans pas longtemps. Là. Je ne sais pas comment il va réagir. Enfin, moi, je suis prêt à lui expliquer exactement tout ce qui s'est passé, comment ça s'est fini et pourquoi ça s'est pas fait. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, ça aurait évité beaucoup de problèmes. Et donc, alors, Beaucoup d'arnaques. Ouais, beaucoup de problèmes, c'est clair, et beaucoup d'arnaques. C'est clair que, franchement, ça aurait été peut-être bien mieux. Alors, est-ce que Cyril, est-ce qu'il a réagi à ça? Est-ce qu'il a vu l'interview? Je pense qu'il a vu l'interview. Hein. Bon, on vous met la suite. Hop. Hop, mais la suite. Ça aurait évité beaucoup de problèmes. et donc, alors, Beaucoup d'arnaques. alors, pourquoi, à quel moment ça a capoté, cette histoire? Ça a capoté. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est vérifiable. Pourquoi c'est vérifiable? Parce que, bien évidemment, j'étais pas seul. Il y a une multitude de témoins. Je sais qu'il y a des plaintes qui ont été déposées. Donc la justice, à un moment donné, va y mettre son nez. Donc il y a des gens qui vont être entendus. Peut-être même moi, je serai entendu. Et donc, tout ce que je dis, il y a des témoins. J'ai des emails, j'ai des échanges d'emails entre moi, elle, tous les intervenants de ce projet-là qu'on avait. Et moi, j'y ai vraiment cru. Parce que je sortais de prison, j'avais vraiment le couteau entre les dents. Je voulais vraiment rebondir avec ça. J'avais trouvé vraiment un vrai moyen de rebondir et je m'en sentais tout à fait à ma portée. Et en plus, pour toi, c'était donc un business légal. Complètement. De toute façon, tout ce qui est légal, c'est terminé pour moi. Dans quelque chose qui est totalement dans l'air du temps, donc ça te Complètement. permettait d'être mise en lumière, Complètement. également de révolutionner un système qui allait permettre de pérenniser et de devenir comme le géant qu'on connaît tous, Amazon. C'est ça, le Donc, modèle économique, c'était ça. C'était une belle histoire, en fait. C'est une belle histoire que tu avais commencé à écrire. Exactement, à nouveau. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, je tiens à vous dire, je ne suis pas venu régler les comptes de personne. Mais vraiment, je n'ai rien contre WeEvent, j'ai rien contre Shona Evans, j'ai rien contre Magali. C'est vraiment les problèmes qu'elle a, c'est bon, je ne sais pas comment ça va se régler, mais je suis vraiment venu vous apporter vous expliquer que la solution, je l'avais depuis très longtemps. Maintenant, on a eu un rendez-vous, je crois que c'était en octobre ou novembre 2020. Et le rendez-vous se passe à Levallois-Perret, dans le bureau de Michel Marchand. D'accord. Mimi Marchand, donc elle vient... Donc en gros, Mimi Marchand, c'est quand même quelqu'un d'assez important, qui n'a pas le temps, quoi. Quand tu lui parles d'un sujet, bon... Ah oui, non, le temps... il n'est pas là pour lui faire perdre son temps. Non, Mimi non, Marchand. et c'est pour ça que quand elle vous donne son temps, c'est qu'elle y croit. Ouais, et surtout toi, vu l'histoire qui t'est arrivée, elle t'a quand même écouté, elle a quand même voulu participer à un projet avec toi. Donc toi, d'un côté, tu mises quand même gros à faire un business avec elle qui ne va pas au bout.
Exactement. Et quelque part, j'étais content qu'une personne comme Oui, elle absolument, m'écoute, que je sortais de prison, d'être audible. Donc je me dis, ah putain, vraiment, je vais rebondir. Absolument. Je sors de prison, j'ai un beau projet, j'ai des gens qui me suivent, des gens qui m'écoutent, des gens importants. Enfin, c'est quand même là. Moi, je l'ai vue arriver, elle était escortée par les motards de la police, elle revenait de l'Élysée. Elle me dit, ouais, j'étais à l'Élysée, j'étais avec les Macron, on vient de terminer un truc, machin, bref. J'étais vraiment sur un petit nuage. Donc, c'est là où tout a capoté. Elle vient, Magali Berda vient à ce fameux rendez-vous. Il y avait moi, je crois qu'il y avait Marco également à ce rendez-vous. Il y avait Michel Marchand, il y avait son staff. Il y avait une personne qui travaillait avec moi, qui me représentait aussi. Moi, j'étais là. Et puis, d'un coup, elle nous dit, bah, écoutez, les gars, bon, je veux bien avancer avec vous, mais moi, les postes des influenceuses, mes influenceurs, influenceuses, qui vous voulez, je vais pas pouvoir vous les donner. Alors, on se regarde tous, on dit non mais le truc il se vide de sa substance, puisque nous l'idée c'était de capitaliser, c'était le marketing, c'était de marketer avec sur les posts, sur tous les influenceurs, avec les followers qui les suivent, tout ça. Elle a dit non, moi je peux pas vous les donner, je peux juste vous donner les produits. C'est-à-dire, on fait de la pub. Non, mais si on a parce que personne les pour produits les sont vendre, connus, voilà. s'il y a personne pour vendre les produits, j'ai tué Donati à Marco et pour vendre la pub. Voilà, oui, non, surtout c'est des produits, la plupart qui sont inconnus, puisque on se sert de la notoriété des influenceurs pour promouvoir des produits quasiment inconnus au grand public. Donc là, on se regarde tous, même Michel Marchand nous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc là, à partir de ce moment-là, là, ça part en vrille, donc tout tombe à l'eau. Et vous imaginez, tout tombe à l'eau. Elle veut bien donner les produits, mais pas les gens pour les vendre. Lorsqu'à la base, c'est les deux choses qu'il faut pour faire une agence de marketing d'influence. Si t'as pas les influenceurs pour vendre les produits, bah ça sert à rien d'avoir les produits. Allez, je vous mets la suite. Elle a invoqué une histoire, elle a dit que pour des raisons de droit, qu'elle ne pouvait pas nous donner, ces influenceurs ne voudraient pas, Bon, si c'est vraiment ça, je pense que les influenceurs, en leur donnant un pourcentage supplémentaire sur les ventes, on aurait pu trouver un accord commercial. C'était pas véritablement. Je pense que ça, c'était un prétexte. En plus, ça changeait rien à leur manière de fonctionner. Voilà, c'est clair que ça changeait rien à leur façon de faire, ça changeait rien du tout, rien du tout. Ah ouais, mais quand même, c'est chaud, hein. Hop là. Voilà. Hop. Excusez-moi parce que du coup ça revient au début, alors c'est un peu chiant. Hop, vous remettez la suite. Pas la suite, mais les parties que j'ai avec prises. les followers qui les suivent, tout ça. Elle a dit non, moi je peux pas vous les donner, je peux juste vous donner les produits. C'est-à-dire, on fait de la pub. Non, mais si on a personne les pour produits les sont vendre, connus, voilà. s'il y a personne pour vendre les produits, j'ai tué Donati à Marco et pour vendre la pub. Voilà, oui, non, surtout c'est des produits, la plupart qui sont inconnus, puisque on se sert de la notoriété des influenceurs pour promouvoir des produits quasiment inconnus au grand public. Donc là, on se regarde tous, même Michel Marchand nous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc là, à partir de ce moment-là, là, ça part en vrille, donc tout tombe à l'eau. Et je sais pas. Attendez, je regarde parce qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé en cette... Elle a invoqué une histoire, elle a dit que pour des raisons de droit, qu'elle ne pouvait pas nous donner, ces influenceurs ne voudraient pas, Bon, si c'est vraiment ça, je pense que les influenceurs en donnant un pourcentage supplémentaire. J'espère que je vais m'y retrouver quand moi je vais... Je pense que ça, c'est un prétexte. En plus, ça change rien. Je vais les mettre parce que des fois, c'est pas facile. De la pub je vais plutôt... Je reviens. Je vais faire une petite croix sur ce que j'ai loupé. Je reviens. Bon, normalement, non, mais comme j'avais cru entendre les mêmes choses, je me suis dit, oh, mais non, mais en fin de compte, non, c'est comme c'était la suite, comme je vous mets des fois les suites, et du coup, comme j'ai vu que ce passage-là était intéressant, bah, je vous mets enregistrement, et du coup, sur l'autre, il reste toujours un petit bout de la fin et tout ça. Allez, on est reparti, hein? Bon, vous allez pas vous en apercevoir, mais bon, moi oui. Allez, c'est parti.
Donc là, ça capote, ça part en vrille, vraiment. Il y a eu des noms d'oiseaux même qui ont été un peu envoyés à droite, par-ci, par-là. Moi, j'ai ma petite idée par rapport à ça. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Moi, je pense que, étant donné qu'elle était associée, elle n'était pas seule, ça voulait dire qu'elle aurait été obligée, à un moment donné, de partager avec ses partenaires. Ce qui est comme moi, j'ai ramené Marco, j'aurais dû partager avec Marco et tous les autres partenaires financiers qui allaient mettre l'argent sur la table. Je pense que... j'espère me tromper, mais je m'abdie là-dessus. Je pense qu'elle voulait prendre le maximum chez nous et sans en reverser le minimum à ses partenaires. Ah ouais. Moi, c'est comme ça que j'espère me tromper. Elle a toujours été avide d'argent, ça s'est déroulé. Et maintenant, je pense, dans pas longtemps, on saura la vérité. Et vous avez rien signé, pas d'avenant, rien là? Non, ça s'est fait à la parole. Ça s'est fait des échanges de mails. Il y a une plaquette qui a été faite, d'ailleurs, à laquelle, à un moment, elle a essayé de dénoncer qu'elle avait rien à voir avec cette plaquette. D'accord. Parce que c'est là où j'ai compris que je me suis dit, si elle veut vraiment pas, elle veut dénoncer, qu'elle a jamais demandé à apparaître sur quelques documents que ce soit, c'est qu'elle a des choses à cacher à certains de ses partenaires. Il y a un truc qui n'était pas normal. Maintenant, elle, voilà, je sais, écoutez, je sais, bon, c'est assez comme ça. Moi, j'étais assez dégoûté. J'ai mis quelques mois à m'en remettre. J'étais fatigué parce que je me suis beaucoup donné. Bah, tu m'étonnes. Allez, je vous remets la suite. Les influences. Mais non, ceci étant, elle a encaissé. Elle a eu quelques avances. Vous l'avez quand même. Elle a eu quelques avances. D'accord. Elle a eu quelques avances et quand à un moment donné il était question de lui réclamer, puisque il n'y avait plus de projet, elle s'est permis de nous dire mais moi, mon temps, je vous l'ai donné, il vaut de l'argent. Enfin, le temps qu'elle nous a donné, ça a été des restaurants, des super restaurants que vous avez payés, des week-ends à Cannes dans des palaces. C'était ça non plus. Oui, c'était à vos frais en plus. Et donc, quel regard, donc vu que tu as eu les deux pieds plongés? C'est quand même chaud quand même. Franchement, payer et pas vouloir rendre l'argent, quand même, c'est chaud. Hein. Voilà. Allez, je vous remets la suite. Et Ma personnalité ne pouvait pas matcher. Et donc tout le monde l'a vu, on a vu Marco avec elle, on a vu qu'il a été certifié, qu'il a pris beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors vous avez fait le même reportage, vous avez la même notoriété, toi tu en as pris beaucoup moins. Donc est-ce que tu penses, quand on voit par exemple des influenceuses ça devient intéressant, là, connues localement, et des stars de cinéma telles que Tom Cruise ou même Patrick Bruel qui ont beaucoup moins d'abonnés, est-ce que tu penses qu'elle lui a permis de glow up au niveau des réseaux sociaux en achetant des abonnés comme elle doit le faire avec d'autres influenceurs qui travaillent avec elle? Alors, Marco, lui, il a gardé, par la suite, il a regardé ça. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je parle aujourd'hui, mais en tout cas, je sais qu'après, il a continué à entretenir une relation avec elle. Et un jour, je lui ai posé la question, il m'a dit non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. C'est son problème, après tout, et chacun fait ce qu'il veut. Mais non, moi, en toute honnêteté, Marco, dans le documentaire Netflix, c'est lui la star, celui qu'on voit le plus. Ça, c'est clair que c'est lui, c'est Marco Mouli, la star. Hein. Lui, on va dire, c'est plus le cerveau et Mouli est la tchatch, on va dire. Hein. Allez, je vous remets... Oh là là, je vous remets la suite. C'est parti. C'est en fait ce que tu es en train de me dire. Est-ce qu'elle lui aurait vendu, est-ce qu'elle par son biais, est-ce qu'elle n'aurait pas, lui aurait pas obtenu la pastille bleue et vendu des followers? La réponse, je peux pas, je n'en sais rien. Je lui ai jamais posé la question, je lui poserai pas parce que je voudrais pas. C'est mon ami, j'en sais rien, mais j'ai envie de te dire, tout est possible puisque quand tu vois que certaines, écoutez, de ces influenceuses, pour en citer deux. Nabila, je crois qu'il y a 7 800 000 followers. Maëva, 3 millions, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. Tu prends une chanteuse comme Céline Dion, qui est une star internationale, qui chante depuis plus de 40 ans maintenant. Bon exemple. Elle en a 5 millions 100.
Elle est connue dans le monde entier. Elle est connue dans le monde entier. Elle a rempli des stades dans le monde entier. Elle a moins de followers que Nabila. Moi, je m'amusais aussi à comparer avec Tom Cruise. Tom Cruise, avant la sortie de Top Gun 2, il avait, je crois, il traînait aux alentours de 5 millions de followers. Aujourd'hui, il en a 7 millions 9. Il en a 100 000 de plus que Nabila. Mais on a pris plus de 2 millions grâce à Top Gun 2, parce que c'est le film qui a cartonné tout récemment à travers le monde. Mais il faut rappeler quand même qui est Tom Cruise. Tom Cruise, c'est le plus grand acteur en termes de bon, après, on l'aime pas, mais en termes de nombre d'entrées qu'il a fait. Il est même classé numéro 1 dans Forbes, qui a fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma mondial, dans le monde. Il a aujourd'hui, il avait 5 millions de 100 de followers, quand Nabila en avait 7 millions et demi. Et Nabila avait fait une émission sur Amazon Prime qu'ils ont arrêté de diffuser parce que l'émission ne marchait pas. Donc, ils l'ont pris en faisant venir du monde. Non, mais chercher l'erreur. Ouais. Vous voyez je sais pas, un mec comme Patrick Bruel, qui chante aussi depuis plus de 40 ans, qui remplit l'aréna de défense pendant plusieurs soirs, qui a eu des prix, qui est un acteur aussi. Il a vendu des dizaines de millions de disques et d'albums. Il a 626 000 abonnés. Même pas le milieu. Il en a 2 100 000, qui paraît, qui est une star internationale. Jamel Debbouze, qui fait le Marrakech du Rire, qui est une star aussi incontestable. Il en a 1,7 million. Ouais. Un autre, ça m'a amusé, je voulais voir, parce que Nicolas Sirkis, du groupe Indochine, qui remplit quand même le Stade de France. C'est pas rien de remplir le Stade de France. Il a 125 000 followers. Vous voyez? Donc, alors, quand tu fais ce constat, qu'est-ce que tu as envie? Quelle est la conclusion que tu nous donnerais? Non, vous mettez la Suisse. Vous avez vu, hein, là, ça commence à être intéressant parce qu'on pense à venir dans le vif du sujet où ils vont penser à parler d'achat de followers, de faire croire que tu as une vie et qu'en fin de compte, et l'arnaque aux marques, parce que de l'escroquerie, c'est illégal de faire croire que tu as une audience et que tu n'en as pas. C'est de la fausse, c'est menchangé. Allez, je vous mets avec la suite. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hop. Quelle est la conclusion que tu nous donnerais? C'est que ces gens-là achètent leurs abonnés? Alors, mais je voudrais pas la faire seule. Moi, je suis pas là pour... je vous ai dit, je suis pas venu régler mes comptes avec personne. Je suis venu raconter une histoire et dénoncer un système. Maintenant, le système tel qu'il est, aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Mais ça ne veut pas dire que chacun a raison ou tort. C'est-à-dire que Magali Berda, elle, ou peu importe, les gens qui font son métier comme elle, ils vous disent, nous, on n'y est pour rien, nous, on vend des postes. Oui. On n'est pas responsable. Et les influenceurs vont dire, non, mais nous, on n'y est pour rien. C'est les agences qui nous disent de faire de la pub pour telle marque. Donc, logiquement, ceux qui sont censés vérifier la qualité des produits, donc s'ils ne la vérifient pas, ce n'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Ouais. On va voir Meta, c'est-à-dire Instagram, et Facebook et compagnie, là, WhatsApp, exactement, Meta. Eux, ils vont vous dire, nous, on est des diffuseurs, on n'est pas responsables de ce qui se passe. Et les annonceurs, qui sont souvent des petites boîtes, on ne sait pas exactement. Oui, des boîtes jetables, en fait. Des boîtes jetables, on ne sait jamais où elles sont. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a 4 acteurs. Chacun va se renvoyer la balle les uns des autres. Mais non, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui a tort plus que l'autre. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné que la justice mette son nez dedans pour trancher, pour dire, et non seulement la justice, mais aussi une autorité de régulation. Vous savez, Magali Berda, elle parlait de créer un ministère des réseaux. Vous allez voir, il y a la suite dans l'autre. Je crois que je vous ai mis la suite, c'est comme j'avais coupé trop tôt, donc je vous ai remis la suite. Ah, j'ai oublié d'appuyer. Mais aussi une autorité de régulation. Vous savez, Magali Berda, elle parlait de créer un ministère des réseaux sociaux. C'est pas ça qu'il faut créer. C'est en fait un bureau, comme un bureau de vérification de la publicité, ça existe, ou alors le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où il faudrait créer un conseil des réseaux sociaux, pas un ministère, mais pour réguler et gérer tout ce que je viens de vous dire. Et à un moment donné, ces 4 acteurs, moi personnellement, tel que je vois les choses, si moi j'étais magistrat et que j'avais ce dossier-là sur mon bureau,
Bon, bien sûr, j'ai pas appuyé à temps et du coup, c'est reparti au début. Donc, je reviens tout de suite. C'est revenu, c'est revenu. Heureusement que je note pour pas me perdre. Parce que franchement, quand je fais les montages... Oh là, des fois, si je me perds un petit peu dans la vidéo, et du coup, comme j'ai pas de son, donc je les pose en fonction soit de mes mains ou en fonction de mes réactions. Donc, quand je mets pas le bon, c'est pas facile de retrouver. Allez, on perd pas de temps. Hop, vous remettez la suite. Qu'on va aller avec toute cette histoire? Est-ce que Magali Berda va tomber? Est-ce que Booba va gagner? Est-ce que les influenceurs, certains, parce que Bruno Le Maire quand même en a parlé, a essayé de relier les corps d'État qui sont là pour lutter contre ça. Certains influenceurs de Dubaï sont quand même montrés du doigt, tels que... Excusez-moi, on va remettre au début, je vais remettre la vidéo, vous n'allez pas voir, mais en fin de compte, elle n'était pas partie, et moi j'étais là en train d'attendre. Hein. Excusez-moi, hein. Bah oui, hein, c'est les risques, hein, c'est parti, vos kiki. Il y a un sacré article sorti sur le Parisien qui a démonté tout le truc, qui expliquait qu'on pouvait acheter des followers, on peut acheter des likes, on peut acheter des... non, mais tu peux tout acheter. Mais attends, aujourd'hui, j'ai même appris qu'on peut acheter des likes et des commentaires de comptes certifiés. C'est-à-dire des mecs certifiés comme moi, aujourd'hui, je pourrais vendre mes commentaires. Voilà. Donc, si tu veux, c'est très compliqué de détecter le vrai du faux. Maintenant, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est que acheter des followers, c'est pas un truc interdit. C'est pas interdit de une audience. Acheter des likes, c'est pas interdit. Acheter des commentaires, c'est pas interdit. Acheter des commentaires certifiés, tout ça, c'est pas interdit. Jusqu'à preuve du contraire. Par contre, ce qui est interdit, c'est de gonfler en faisant ce type d'achat de faux. Écoutez bien. Bidon, puisque tu peux gonfler un compte artificiellement très rapidement en achetant des milliers de followers en quelques clics. Ce qui est interdit, c'est de gonfler un compte pour vendre plus cher une publicité. Là, tu rentres en escroquerie. Parce que quand toi, tu es annonceur, d'accord, de la marque robe, tu vas voir TF1. Tu leur dis, voilà, moi, je voudrais faire une publicité chez vous. TF1, ils vont te vendre un spot publicitaire, on appelle ça un post sur le réseau, et un post publicitaire sur leur chaîne à eux, là, toutes les chaînes du groupe. Et il y aura plusieurs critères. Il y aura d'abord quelle chaîne du groupe, l'audience, l'heure à laquelle ça va passer, donc tout ça, ça va être lié. Et plus il y aura d'audience, et plus ton post va être long, en fonction aussi de la durée de ton spot, et plus la facture va être élevée, ce qui est logique. Maintenant, eux, si tu veux, comme c'est hyper contrôlé et régulé, les grandes chaînes de télévision, ils ont ce qu'on appelle, il y a des boîtiers médiamétrie en France qui sont répartis sur un panel de gens qui sont représentatifs de toute la société française. Oh, c'est qu'en recommencer au début, hein, c'est casse-burne, hein. Oh, c'est pénible, hein. Je reviens. Tililit. C'est un peu embêtant, hein. C'est un peu embêtant, mais bon, hein, c'est moi que ça embête, hein. J'espère que ça vous embête pas trop, hein. Mais je voulais absolument vous faire écouter les bouts par bout, et j'espère qu'à la fin, je vais pouvoir, avec vous, vous en parler un petit peu des achats et tout ça, et essayer de réagir sur ça. Allez, on va pas trop tarder. J'espère que je vais pouvoir tout vous mettre. On verra bien. De toute façon, on verra bien comment que je vais m'y prendre quand je vais voir qu'on arrivera vers les 50. Allez, hop, c'est parti. On met la suite. Tac, tic, toc, tac. Et avec ça, ça veut dire que TF1 te vendrait, si par exemple, l'émission de Cyril Hanouna, on te fait croire on te dit qu'elle a fait 3 millions, alors qu'en vrai, elle n'a fait que 1 million, ça devient une arnaque. Tu vois, donc là, on a le même problème avec Instagram, parce que quand tu vas avoir une agence, si l'agence a un influenceur ou une influenceuse qui a 7 millions d'abonnés, et un autre qui en a que 2 millions, tu penses bien que le tarif de la story ne sera pas la même. Il va te vendre plus cher celui de 7. Mais que ce soit les 7 ou les 2 millions, les abonnés n'existent pas. Ils ont été achetés artificiellement. Donc ça veut dire que tu te fais des fantômes. Si on rentre en escroquerie.
c'est de l'escroquerie. De gonfler Vous avez vu, hein? artificiellement une audience pour vendre plus cher un poste, ça s'appelle de l'escroquerie. Et en plus, pour ajouter à ce que tu dis, c'est que quand toi, t'es quelqu'un qui achète un poste à un influenceur, le poste, comme tu as dit très justement, c'est pendant une story, ça dure 24 heures. Ça veut dire que Nabila, je crois qu'elle doit coûter, bon, je sais pas, des milliers d'euros, mais ça veut dire qu'en 24 heures, il faut que si tu as payé 5-6 000 euros, il faut qu'elle te rapporte 5-6 000 euros. Non, mais je veux dire, je vais pas dire qu'il faut être débile, mais à un moment, qui c'est qui donne autant d'argent à ces gens-là en sachant que c'est des influenceurs généraux. Donc, ils font du lifestyle. Moi, je suis un influenceur fitness. Donc, si une marque de fitness me paye, je suis ce qu'on appelle un micro-influenceur. Toi, tu es quelqu'un dans la finance. Donc, si une marque te paye pour de la finance, voilà, tu es dans le vif du sujet. Mais eux, ce sont des influenceurs qui vendent tout et n'importe quoi. J'ai même vu une influenceuse qui avait vendu des livres 100 pages. Des livres 100 pages. Écoute, moi je pense, Oh. moi, si j'étais influenceur comme eux, moi j'aurais Il allait testé quand le même, hein. produit avant de Ah bah pouvoir oui, oui, poster. totalement. J'aurais dit voilà, je ferai le client client mystère, mystère, j'aurais ouais. fait client mystère. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais commandé le produit, voir s'il arrive, la qualité, tout ça. Et à partir de ce moment-là, là, j'aurais dit ok, je veux bien mettre mon nom, ma gueule pour ce truc-là parce que j'ai affaire à des gens sérieux en face de moi. Là, tout ça, ça n'existe pas. Oui, parce que c'est parce que c'est l'agence, selon moi, l'agence qui est là pour faire le tampon entre l'annonceur et les influenceurs. Donc, Exactement, parce qu'ils prennent commission. voilà, ils prennent une commission. Donc, l'influenceur, il se dit, écoute, moi, ma grille de tarif, c'est ça. Nabila prenait 1 million d'euros par mois pendant plusieurs années. Donc, bon, elle fait de la pub pour tout et n'importe quoi parce que c'est son manager, l'agence, qui lui fait de la pub pour ça. Donc, moi, je pense pas que l'influenceur ait une responsabilité. L'influenceur, Elle est toute lui, seule, il paraît. c'est lui, en fait, qui est jeté en première ligne. C'est, selon moi, le manager et l'agence qui, elle, qui fait le lien entre le vendeur et la personne qui fait la communication, qui, elle, se devrait. C'est pour ça que ce que tu leur as proposé, ce que tu leur as proposé, c'était vraiment ce qu'il leur faut, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du fait que, déjà, il y avait Moundir qui s'est attaqué à eux, avec le concept des influenceurs. Il faisait intervenir des avocats et tous des gens qui s'étaient fait avoir. Et maintenant, tu as Bouba qui a attaqué Magali Berda en justice. Et qui, au vu des tweets qu'il a fait avec Cyril Hanouna, elle va passer chez Julien Courbet à la rentrée, et Cyril Hanouna va également en parler, en sachant que Cyril Hanouna, comme tu l'as dit aux personnes qui nous regardent, moi je ne le savais pas, il est associé avec Magali Berda. C'est pour ça qu'on la voit chroniqueuse sur son émission, récurrente en plus. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi je pense que il y a un autre problème aussi au niveau de la fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a épinglé les GAFAM, notamment Google, tout ça, en leur disant ok, c'est bien marrant, vous avez des montages extraordinaires dans des paradis fiscaux, vous avez les moyens de vous payer les plus grands cabinets d'avocats du monde pour payer un minimum d'impôts. Tout ce milieu-là d'influenceurs, ils n'ont pas les moyens de Google. Ceci étant, ils se sont installés pour la plupart à Dubaï pour éviter l'impôt. Mais quand même, moi, il y a quelque chose qui, ça peut faire marrer les gens parce que. Je vais vous mettre la suite. Les impôts de Dubaï. Tout le monde sait que les influenceurs sont partis à Dubaï pour les impôts. Faut pas non plus être débile un peu. Hein. Allez, je vous mets la suite. Ouf. En vrai, de vrai, tout ça, ça a lieu en France. Le client final, il est en France. Il est en France, l'argent est en France. L'argent en France. Ces influenceurs-là, ils parlent à des Français. Ils sont en France, ils parlent en français. Ils s'adressent à des Français, leur audience, elle est en France. Bon, même si elle n'existe pas, elle est artificielle, mais le peu qu'il y a, en tout cas, elle est en France. Donc, il va falloir aussi légiférer, je pense, sur la fiscalité, parce que c'est trop facile, le truc de... Ça y est, en fait, il y a trop de problèmes. Moundir, il a commencé, il a bien fait, lui, s'attaquer, je crois, aux colis non livrés. Oui. Ça revenait un peu à l'antidote que moi, j'avais proposé imaginer en 2017, déjà. Lui, Bouba, il va un peu dans ça. Bon, dans ce qu'il dit, il a raison. Bon, il a une manière de dire qui est à la sienne, qui parle à des jeunes, tout ça, à une certaine catégorie de la population. Ils ont quelque part, ils ont raison les deux. Mais moi, je te le redis encore une fois, Rob, pour moi, il y a 4 responsables. Les plateformes de diffusion, c'est-à-dire Meta, Snapchat et compagnie, puisque ça passe chez eux. Tu as ceux qui vendent les posts, Sean Event, tu as les influenceurs, donc ça fait 4. Pour moi, je pense qu'à un moment donné,
les 4, ils ont une part de responsabilité. À quel niveau est-ce qu'ils ont tous 25% de responsabilité? Ça, j'en sais rien. Il n'y a que un juge qui peut devoir déterminer. Tous Ça, déjà, coupables à... Oui, tous, je sais pas, parce que c'est pas un niveau différent. C'est tellement, et puis c'est nouveau. C'est tellement nouveau. Et aussi, il y a un autre problème. Quand vous voyez ces influenceuses-là se retrouver chez les ministres. Oui, avec Marine Chapin, oui. Oui, ça c'est... Avec Brigitte Macron. C'est hallucinant. Et Brigitte Macron s'est servi de Nabila pour faire de la pub. Non, mais en plus, pourquoi? Parce qu'on dit, ah, c'est génial. On parle aux jeunes. On parle aux jeunes. Ils ont une audience, ils ont des millions de gens qui les suivent. Des millions de gens qui les suivent. Qu'on arrive à acheter en quelques clics. Non, donc, ce que tu sais, moi, j'ai un ami qui m'a raconté une histoire qui habite en Israël, il s'appelle Thierry. Il est sorti avec, j'oublie son nom, il est sorti avec une fille qui avait fait une télé-réalité, qui était influenceuse après, encore pour les mêmes personnes. Et un jour, il m'a raconté, il m'a dit, elle utilisait ma carte bancaire pour acheter des followers, pour ne pas utiliser la sienne, pour pas qu'il y ait un lien entre son compte bancaire et les followers qu'elle a achetés. Voilà. Donc, mais tout le monde le sait, c'est-à-dire, vous savez, c'est un secret. Enfin, ceux qui sont un peu dans le milieu, même sans y être complètement. Oui, ça, c'est un secret de polichinelle. Mais, je vous le répète, d'acheter des followers, c'est pas interdit. D'acheter des likes, c'est pas interdit. Des likes certifiés, c'est pas interdit. Des commentaires non plus. Ce qui est interdit, c'est de gonfler artificiellement une audience pour vendre plus cher un service qui existe, qui est basé sur un faux, quoi, en fait. Ça s'appelle de l'escroquerie. Donc, en fait, ce que tu es en train de... Donc, je vous mets la suite. Hein. Vous avez vu, hein, tout ça, c'est de l'escroquerie. Il dit bien de gonfler l'audience. Et c'est ce qu'ils font tous. Alors, j'espère que, franchement, que tous ceux qui regardent, les marques qui vont regarder, bon, bah, pas moi, parce que j'ai pas assez d'audience, mais qui ont regardé ce reportage, j'espère qu'ils vont faire machine arrière et porter plainte contre tous ceux qui ont acheté gonfler leurs audiences pour... et franchement, je vous dis ça... Allez, je vous mets la suite. Alors, excusez-moi, c'est parti mon kiki. Allez, hop. À vous dire, c'est que ce business des influenceurs et l'audience qu'ils font croire d'avoir leur permet de remplicher un poste. Non, et leur permet de faire fantasmer même au plus haut sommet de l'État, la première dame, voilà. Des ministres, voilà, c'est pas que les gens à la télé. C'est ça qui est grave. Et même vous, les rois de l'arnaque également, qui à un moment... Pas moi. Oui, non, mais à un moment, quand même, vous avez senti qu'il y a quand même quelque chose de lucratif et il faut quand même... faut prendre sa part du gâteau en essayant de créer une plateforme qui soit... Assainir, qui soit viable. Moi, je disais de cacheriser tout ça. De rendre... Parce qu'il y a peut-être encore, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y avait un véritable potentiel. Il y a un Eldorado, c'est un Eldorado. Il y a peut-être encore un Eldorado aujourd'hui, hein, peut-être, hein, je reviens. Peut-être, hein. Moi, je pense que c'est possible que lui, il ouvre sa propre boîte et ça serait mieux régulé, hein. Faudrait qu'il y pense, hein. C'est vrai qu'il faudrait un bon truc de régulation et je suis sûre qu'en fin de compte, il y aurait moins de problèmes qu'il y a actuellement. Allez, je vous mets la suite. Tikelako. Il y a peut-être encore, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y avait un véritable potentiel. Un Eldorado, c'est un Eldorado. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, regardez où on en est. Des plaintes, des insultes, des trucs antisémites qui n'ont pas leur place du tout, parce que ça n'a strictement... pour moi, à mon sens, enfin, pas que moi d'ailleurs, hein, l'antisémitisme n'a pas sa place dans cette histoire. C'est une histoire commerciale. Et donc, moi, ça me fait chier. Je dis sincèrement, d'aller sur le terrain. Mais comme on dit, l'antisémitisme de ce qu'elle dit, il paraît qu'il y en a qui diraient qu'elle serait pas juive. Eh ouais. Allez, je vous mets la suite. Et il y a aussi une arnaque intellectuelle, quoi, de faire croire aux gens cette audience qui n'existe pas, en pensant que c'est de stariser des gens qui... Oui, absolument, s'ils se starisent avec un mode de vie extraordinaire. Bon, pour certains, je pense qu'ils le vivent quand même, mais je pense que la plupart, c'est du chiquet, quoi. Pour moi, le trois quarts, c'est tout bidon. Et je vais même encore plus loin. Je pense même qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'audiences qui sont artificielles aussi. Seulement, il y a 2 zéros en plus dans le nombre de followers. Mais en gros, c'est vrai que ce qui est très intéressant, ce que tu as dit, c'est que le fait de se constituer une notoriété sur les réseaux qu'on connaît tous, ça permet
à ce que des marques veulent s'affilier à ton image pour toucher ton audience, et ça te permet de gagner de l'argent, et tu peux enfumer comme ça des tonnes et des tonnes et des tonnes de marques. Je vais te dire aussi, il y a aussi, j'en ai pas parlé, qui a une responsabilité certaine. Ce sont les responsables publicitaires de ces marques-là qui passent par des influenceurs, parce que eux-mêmes ne cherchent pas à comprendre. Ils disent, ah, tiens, l'influenceur, il a 5 millions, 6 millions, c'est bon, on y va. C'est-à-dire, si même eux, ils ont une responsabilité de ne pas aller vérifier si tout ça, c'est réel. Bah maintenant, quand même, ils demandent les statistiques. Ils demandent tes stats sur Instagram. Et même, moi, j'ai une amie qui est agent d'influenceur. Maintenant, pour vendre ses influenceurs aux marques, bah, elle a quelqu'un, un as de l'informatique, qui arrive à voir la véritable audience. Parce qu'il y a les audiences, tu peux voir le nombre de personnes qui regardent tes stories, ça peut pas se trafiquer. L'audience de la plateforme Instagram ou même l'analytique de YouTube, moi je suis youtubeur d'analytique, donc ça peut pas se trafiquer. Et comme elle disait, c'est les likes. C'est les likes, oui, mais en tout cas, oui, mais malgré ça, tu as quand même l'analytique qui peut pas être trafiquée. Les stories, le nombre de personnes. Parce que disons que si demain tu as 150 000 abonnés et que tu n'as que 1000 personnes qui regardent tes stories, voilà, les lives également, parce que les lives, là, quand tu fais un live Instagram, tu as le nombre de personnes qui regardent en haut à droite connectées. Donc si tu as un mec qui a, la dernière fois, tu as Marc Blatta, je sais pas, il a 3-4 millions d'abonnés, en live, il avait même pas 500 personnes. Donc tu vois, tu as des chiffres en fait. Tu vois, moi, alors je te parle, je crois que j'ai 18 800 followers aujourd'hui, alors on parle, on est le 10 août 2022, ils sont tous vrais, hein. J'en achèterai jamais, je laisse faire les choses. J'ai des vidéos qui ont plus de vues que je n'ai d'abonnés. Oui, mais ça c'est pas ça, tu vois, ça veut dire que tu as un bon ratio. Voilà. Un bon ratio. Et aussi, la plateforme Instagram, elle a créé les réels. Dès qu'elle crée en fait un nouvel outil, elle te partage plus, t'es plus diffusé. Tu vois, donc maintenant sur YouTube également, t'as les shorts et les règles sur YouTube. Mettre la suite, bien sûr, c'est la fin. Ouf, j'ai calculé bien. Allez, on n'attarde pas la suite. Imaginez qu'ils pourraient mettre à disposition une plateforme où les annonceurs pourraient accéder pour vérifier. Tu vois, la teneur d'abonnés. C'est pour ça qu'il faut réguler tout ça. Il ne faut pas un ministère des réseaux sociaux, c'est la connerie, mais il faudrait peut-être un bureau de régulation, un conseil de régulation, puisque aujourd'hui les réseaux sociaux prennent la place de la publicité qu'on connaissait à la télévision. La télévision, la pub est régulée. Je pense qu'il faudrait réguler et de la même manière pour les réseaux sociaux. Et après, les responsabilités de ce qui s'est passé dans le passé. Moi, je pense qu'il y a que la justice, pas un acharnement ni du harcèlement. Trancher, même si ça va mettre du temps à comprendre, parce que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre. Enfin bon, les magistrats, c'est des gens intelligents quand même. Mais est-ce que tu crois que la justice... Regardez, je vous mets la fin. Là, c'est le dernier. J'espère qu'on aura un petit 5 minutes de pouvoir parler vite fait, mais je pense pas. Allez, je vous mets vite la fin, comme ça, on n'en discute pas. Allez, hop, parti la fin. Que la justice fera son travail. Il y a des plaintes qui ont été déposées, et je pense que médiatiquement, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent, moi ça je l'ai lu dans des messages, tout ça, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une personne comme Magali Berda, elle est protégée parce que moi aussi, elle a interviewé Macron, parce que... Moi aussi, écoutez, je vous dis à tous, pour avoir eu affaire à la justice pendant des années, on est en France. La France, c'est pas une république bananière. On est dans un état de droit, on a des droits, on a des devoirs également. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne n'est protégé. Quand tu te fais... Tu sais, il y a un ancien président de la République, il est à 2 doigts de rentrer en prison. Je lui souhaite pas, attention, moi la prison, je la souhaite à personne, c'est dégueulasse. Mais ça, il faut arrêter de croire qu'il y a... Même si elle a interrogé Macron, Pierre, Paul Jacques, si à un moment donné, la justice aura décidé qu'il y a eu un problème, il y a eu une arnaque et ça mérite une condamnation, et ben les condamnations, elles vont partir. Personne n'est protégé. On fait une connerie, on l'assume. Et aussi, moi, ce que je voudrais revenir aussi à un truc qui m'avait interpellé aussi à un moment donné. Vous avez Sean Evans et Louis Evans, qui sont un peu deux boîtes concurrentes. Concurrents. Un, il est associé avec Arthur, l'autre est associé avec Cyril. En plus, Arthur et Hanouna, ils peuvent pas se voir. C'est pas les meilleurs amis du monde. Écoutez bien. Par contre, ce que j'ai observé un jour, il y a une marque de cosmétiques qui s'appelle Niki, qui est propriété de Louis Evans, et ça c'est public. Parce que quand vous allez dans les conditions, les CGV, les conditions générales de vente de la maison Niki, vous tombez sur le propriétaire de la marque, Louis Evans, enfin la fameuse boîte, qui vend des shampoings et des savons au lait de chèvre. Moi j'ai vu des posts story
de Magali Berda faire de la publicité Pour la concurrence. Pour la concurrence. pour des produits Niki dans sa douche en train de se mettre du shampoing Niki. Ah, tu vois, comme quoi. Donc déjà, non, mais déjà, ça, Écoutez ça, bien. Là, ça pose un vrai problème. Ouais. S'il n'y a pas une concurrence qui s'est mis d'accord, une concurrence déloyale pour les autres, parce qu'il n'y a pas que WeEvent et Shona Event. Et ça, personne n'a... Moi, je l'ai vu, ça m'a sauté à la gueule. Je me dis, putain, c'est pas... Comment c'est possible Comment c'est possible? Parce que bon, pour les personnes qui nous regardent, ça peut arriver que des grosses têtes qui sont chez WeEvent vont chez Magali Berda et en communiquent pour créer un buzz et inversement. Donc quand on entend ce que tu dis... on parle de la patronne. Oui, non, mais quand on entend ce que tu dis, ça veut dire que ça, c'est sciemment organisé quand des influenceurs qui sont dans une boîte vont dans l'autre pour créer un buzz, créer de la polémique, créer du flux. Il y a une mise en concurrence. Il y a une mise en concurrence qui est totalement fausse. Et c'est illégal. C'est illégal, ouais. C'est complètement illégal. Bon, Et voilà. mon petit Greg, merci C'est beaucoup. complètement illégal. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, c'est illégal. Et voilà, c'est qu'on essaye de combattre en ce moment tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout de gonfler leurs abonnés pour avoir plein de marques, pour avoir plein de thunes. Et en fin de compte, ils ont gagné beaucoup de thunes très très vite. Et les marques ont coulé très très vite. Parce que de faire croire qu'il y a 6 millions d'abonnés lorsque tu en as 1 million, la boîte va te payer en fonction des 6 millions. Donc du coup, elle va rapporter quoi? Du coup, tes 6 millions, c'est des fantômes. Eh ben, ils vont avoir des ventes fantômes parce qu'il n'y aura aucune vente. Donc voilà pourquoi les boîtes, beaucoup de boîtes ont fait faillite et beaucoup de boîtes ne font plus confiance dans les... Je vais vous faire montrer vite fait une petite photo que je vais vous mettre là. Je reviens tout de suite, je perds pas 2 minutes. Je suis revenue très très vite et on perd pas de temps. Je vous mets la photo tout de suite, regardez. Regardez, je vais vous lire, je vous l'avais déjà mis, je crois, dans une autre vidéo. Regardez, écoutez bien. Suite à la vidéo de Grégory Zaoui, celle-ci, 2 sociétés françaises auraient porté plainte contre Nabila et sa société de management pour information mensongère suite à l'achat de ses faux abonnés. En effet, le résultat de ces placements n'aurait rien apporté à la marque. Donc, vous voyez, ils sont pas très nets et ils risqueraient tous payer. Il y a même Nabila qui, Booba, qui a tweeté à Nabila de faire très attention là, et elle explique bien qu'elle marche seule, qu'elle n'a pas besoin, donc du coup, elle n'a pas d'agence, elle n'a rien, elle est sa propre agence à elle-même. Bon, bah voilà, hein, j'espère que cette vidéo-là vous aura pas trop ennuyé, j'espère qu'elle aura été vous aurez pas mal d'infos dedans sur les achats. De toute façon, je vous avais déjà fait une vidéo sur les achats, commentaires, likes et tout ça. Donc, si vous voulez revoir cette vidéo-là, hein, c'est c'est The Rob, hein, sur YouTube, c'est The Rob. Voilà, si vous voulez aller voir la vidéo entièrement sans coupure de A à Z. Bon, allez, elle a déjà fait 217K, hein, pas mal, et ça fait que 6 jours hein, que ça a été posté, donc je suis pas si en retard que ça. Donc voilà, bon, on se fait tous avoir, vous êtes fait tous avoir. Regardez, nous, comme nous, les petits youtubeurs, eh ben, on est avec nos petits abonnés. Bah oui, mais on gonfle pas, mais par contre, notre audience parle. Donc, heureusement que maintenant, ils vont aller voir les audiences, parce que je sais que des marques, maintenant, quand ils t'envoient un mail, ils te demandent d'envoyer les audiences. Donc, c'est largement mieux. Bon, bah voilà, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, qu'elle ne nous aura pas ennuyé. Moi, en tout cas, j'étais par moments faire des petits piquages de poids. Excusez-moi, hein, les petits baillages. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié, moi j'ai apprécié, et toi si tu as toujours apprécié et que tu apprécies, que tu passes souvent, allez vas-y, lâche-toi, va t'abonner, des petits likes c'est très important, comme je vous dis, le référencement, et moi ça me fait très plaisir. Dites-moi ce que vous pensez sur tout ça, sur les commentaires achetés, sur la fois qu'elle réclame le fric, lorsqu'elle prend le fric et elle rend pas le fric, dites-moi tout, je voudrais bien savoir. De toute façon je pense que je ferai une petite vidéo débat sur ça, si ça vous intéresse d'entendre ce que j'en pense de tout ça, ce que j'ai pas pu trop dire entre eux. Mais de toute façon, il y aura bien d'autres occasions dans d'autres vidéos pour qu'on en parle. J'ai une autre vidéo à faire sur TPMP, donc on a l'occasion. Allez, je vous fais des gros bisous et t'oublies pas la petite cloche de notification, surtout active là, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo, le bim bam boum bam boum. Allez, je vous fais de gros bisous, bisous, à très vite, bisous.